Bon, il n'y a rien de compliqué au branchement d'un panneau solaire sur une batterie, mais je vais te le montrer quand même parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est expérimenté dans ce domaine-là. Il y a aussi les novices. Et donc, cette vidéo est aussi faite pour, si jamais toi demain tu es intéressé par acheter une batterie nomade ou un panneau solaire et que tu souhaites, je ne sais pas, dans ton domicile, dans ton camion ou quoi que ce soit, acheter ça, bah, savoir au moins comment que ça se fait et comment la simplicité que ça se branche. Hein. D'accord? Donc, un enfant de 5 ans est capable de le faire. Donc, sur ton panneau, tu as des prises MC4 identiques à celle-ci, donc mâle et femelle, et donc c'est simple, tu viens mettre comme ça, voilà, tu as des petits joints toriques dessus qui permettent, voilà, donc là ton panneau solaire est alimenté et ici tu as du jus qui sort. Là c'est dommage parce que j'ai pas emmené ce qu'il faut pour tester ici, mais tu le verras dans une prochaine vidéo, on fera d'autres tests et tu verras que là il y a du jus. Et là après ici tu viens brancher ici. Je ne sais pas si tu peux voir, mais la batterie est à 77% et tu as rien qui rentre. Je ne sais pas, je vais te faire un plan rapproché dessus. Donc la batterie est à 77%. Tu peux voir qu'il y a 0 watts naturellement qui rentre et naturellement 0 watts qui sortent. Donc on va brancher ça dessus. Voilà. Et là, tout de suite, donc j'ai un ventilateur qui se met en route. J'ai 155 watts, 156. Je vais essayer de poser la batterie un peu vers là. Voilà, 156 watts sur 200 watts. Bon, on va pas trop se plaindre. On va voir combien de temps ça met pour recharger ça. Voilà, 158. Il est midi 46. Allez, c'est parti. Donc alors après, tu vois, bon, le panneau est couché par terre complètement. Il n'est pas incliné, il n'y a rien de tout ça. On est à 161 watts, 162. 162. C'est plutôt pas mal. On a un temps qui est un peu nuageux quand même aussi. 165. 6. 149. Ah, il y a dû y avoir un petit nuage. Hein. 140. Bon, dans l'ensemble, on a quand même un bon rendement. Hein. On va pas trop se plaindre. On a un temps, je peux te montrer, qui est quand même assez nuageux. Ah, on baisse là tout de suite. Là, il doit y avoir un nuage. On est à 70 watts. Je vais te montrer un peu le ciel qu'on a. Voilà. Donc, voilà. Tu vois le nuage qui est là. Voilà. Donc, tu peux voir qu'on a quand même un ciel qui est assez nuageux. Donc, on n'est pas dans les meilleures conditions pour faire ce genre de test. Mais, quand même, hein. C'est la carte postale, ça, hein, quand même. Hein. Ça, c'est un fond d'écran. Il y a des pires conditions pour faire de l'unboxing. Hein. Donc, on va laisser charger ça tranquillement. Moi, en attendant, j'ai une autre vidéo à faire. On va laisser, là, on a 78% avec 40 watts. C'est pas beaucoup. Hein. Il y a un nuage. Bon, je continue. Je fais mon autre unboxing et je te reprends après pour le test. Enfin, pour continuer les tests. Allez, c'est parti. Bon, les amis, on se retrouve. Voilà, 81%. 158. Bon, on va laisser charger un petit peu. Bon, les amis, j'ai mis un carton en dessous histoire d'incliner un petit peu le panneau solaire pour voir si au niveau de la production c'est mieux. Donc, on a toujours les nuages. D'accord, le soleil qui est un peu derrière les nuages. Voilà. Donc, on a eu un pic à 172 watts. Alors, on va essayer de voir si ça veut refaire. Et oui, c'est comme par hasard, au moment où c'est que je fais les rushs, que il y a toujours un peu moins de soleil. Donc on est à 84%, ça charge bien. Hein. Bon, là c'est en train de me faire mentir là. Et j'aime pas trop ça. Bon, on tourne toujours autour de 160. Hein. On le pique, on n'arrivera pas à l'avoir. Hein. Voilà. Enfin bon, tous les produits de Scholl Power, tu pourras les retrouver en cliquant sur mon lien en bas dans la description. Tu pourras retrouver tous ces produits
Et avec le code PASSION10, bah, tu pourras bénéficier de 10% de réduction. N'hésite pas avant ça à cliquer sur le lien pour pouvoir accéder au site. Sinon, sans ça, tu ne pourras pas bénéficier de ces 10%. Quand tu passes un certain seuil de production et que ça monte, eh ben, tu as les ventilateurs, comme tu peux entendre sûrement là, qui se mettent en route pour permettre de bien refroidir tous les composants. Mais ça va, ça s'entend, mais c'est pas non plus trop gênant. Donc tu vois, juste avec un panneau solaire, hein, on a bien juste un seul panneau solaire, hein. Il n'y a pas de triche ou d'autres panneaux solaires qui sont branchés dessus. Il y a juste un seul panneau de 200 watts SF200, panneau flexible de Scholl Power. Et pour info, on est le 1er juillet 2024. 171. Ah, ça me fait plaisir, au moins ça vous prouve que je suis pas menteur quand même. Allez, un peu plus quand même, ça serait bien. 173. Bon, je suis pas non plus tout le temps dessus. 14. Je sais pas donc ouais, là il y a un nuage là. Ouais, vous voyez, quand on arrive à moins de 100 watts, les ventilateurs se coupent. Vous allez les entendre quand ils vont se remettre en route. Bon, on a un nuage, hein, vous comprenez. Très pénible aujourd'hui de faire des tests de panneaux de batterie avec ces nuages. Regardez ça, très pénible. Il est bien gros, il est bien épais. Ah, ça y est, ça arrive le soleil. Ouais, vers 98 watts, ça commence à se remettre en route. 187, hein. Et oui. Sur 200. On n'a pas eu un pic là, les amis? On l'a eu là, le pic, hein. Pour un panneau de 200 watts. Ben, et surtout avec le temps comme on a là, c'est plutôt correct, hein. La batterie 90%. Et je rappelle qu'on est toujours avec un seul panneau solaire, hein. Voilà. Et toujours avec le temps nuageux. Voilà. Bon allez, je vous laisse pour le moment. Donc 99%, 164 watts qui rentrent encore. Donc on va voir si ça va charger encore longtemps, on va voir. Et on verra combien de temps ça a mis à peu près, on fera un petit calcul, voir ça. Voilà. Bon les amis, 172, 14, 15. Toujours 99%. À mon avis, si c'est comme les autres, 100% ne s'affichera pas. Donc on peut considérer qu'elle est pleine. Ça fait un moment que c'est comme ça, 99%. Donc on va arrêter là au niveau de la recharge. Voilà, je rappelle qu'on est toujours, hein, je préfère le rappeler, toujours sur le même panneau. Voilà, avec le même temps nuageux. Voilà, magnifique décor. On n'est pas beau là? C'est pas beau ça? Là on est bien là. Voilà, donc on a réussi à charger la All Power S2000 qui était à 77%. Donc la mettre complètement pleine en environ 2 heures. Voilà, sachant que bon, on peut voir que ça varie, et puis comme je viens de te montrer avec les nuages, c'est assez compliqué. On va faire un test maintenant avec cette batterie, avec une plaque aussi à induction, vitro, céramique, je sais pas quoi. Voilà, allez, c'est parti. Bah, on va passer au test de la batterie. On va lui faire un petit test, crash test gentil pour le moment. Ça va être le premier qu'on fait, donc on va y aller gentiment. Et pour ça, on va prendre une plaque qui fait 2200 watts, sachant que la batterie fait 2000 watts, 4000 en surge, 4000 maxi en surge, voilà. Donc
on va essayer, ah ben ça marche pas, eh ben il faut la brancher. Voilà, donc tu vois bien. Donc on va la brancher. Pour la brancher, c'est simple. Là, tu viens mettre dedans. Tu viens allumer là. Donc tu entends la batterie à s'allumer. La plaque également. Je vais te mettre comme ça. Tu vois, on est bien branché dessus la plaque. Hein. On est bien branché ici. Voilà. Peut-être que tu vois la conso là-bas. Ouais, je te ferai un petit zoom. Comme ça, tu verras. Donc, on va allumer. Pour le test, ce midi, on va faire des haricots verts. Donc, on a pris une boîte vite fait au magasin. J'en ai aussi en conserve maison. Donc, on va mettre la plaque à fond. Ça y est, on est à fond. 1825 watts. 1900, 1894, 1900. On va essayer de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et comme ça, on nous dit 36 minutes, comme ça. Donc on peut voir la batterie qui descend 97%. Bon après c'est que du réchauffage, hein. C'est que des petits haricots verts, donc ça va aller. 1900 watts. La plaque est à fond. On fera d'autres tests un peu plus tard, beaucoup plus violents avec cette batterie et on verra un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Le but dans ces vidéos, dans ces tests, c'est vous montrer vraiment l'utilité d'une batterie comme ça. Est-ce que ça peut convenir à tout le monde ou pas? Voilà. Moi, ce que je veux quand vous regardez cette vidéo, c'est que vous puissiez vous identifier à savoir si cette batterie, ce genre de matériel peut vous intéresser dans vos activités et dans votre quotidien de tous les jours. Est-ce que ça peut vous aller si vous faites juste de la randonnée? Est-ce que c'est pas un peu gros? Voilà. Est-ce que ça peut aller si vous êtes en camping-car? C'est tout. Moi, je vais vous montrer des choses réelles et aussi accessoirement vous puissiez voir si le produit fonctionne bien ou pas en fonction de l'activité et de l'usage que vous devez en faire. Si c'est juste pour brancher un téléphone, je pense que c'est un peu gros. Voilà. Si par contre tu souhaites faire tourner la maison entièrement dessus, ça sera trop petit. Mais ça peut très bien aller pour te dépanner en cas de coupure d'électricité. Ça peut très bien aller. Les personnes nomades qui vivent en caravane, en camping-car, en camion aménagé, ce genre de choses, ça peut très bien aller aussi. Les gens qui sont dans des maisons un petit peu autonomes ou un peu comme nous, ce qu'on essaye de faire, malgré qu'on a des panneaux solaires, on a des batteries, on a tout ce qu'il faut à la maison, eh bien, on essaye de se servir un maximum de l'électricité qu'on produit nous-mêmes que d'utiliser l'EDF du réseau. Donc 1900 watts, elle n'a pas déclenché, elle marche pour le moment très très bien, 88%. Et tu vois, on a nos haricots qui sont cuits, enfin cuits, voilà. Donc tu vois, c'est parfait, ça marche bien pour des trucs comme ça, c'est super. Et là, on a encore 32 minutes qu'on peut se servir comme ça, c'est super, c'est vraiment super. Voilà. Donc voilà, la S2000 à l'intérieur de son emballage tissu protection, c'est vraiment parfait, vraiment. Bon, bien sûr, tu peux toujours la prendre par les poignets comme ça, voilà. Ça la protège de la poussière, l'humidité,
Et si naturellement tu veux t'en servir, bah, tu peux toujours t'en servir comme ça. Voilà. Tu as toujours les fonctionnalités. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça se met très facilement. Le tissu, on va dire, est de bonne qualité. Sur les côtés, il est un petit peu matelassé. Je sais pas si on peut voir par rapport à l'épaisseur. Voilà, là ici, par ici, bon, c'est tout simple. Avec petit velcro sur les côtés aussi. Vraiment, c'est plutôt pas mal, hein. Ça permet de protéger de la poussière. Je sais pas, tout dépend ce que tu vas faire et tout ça. Et ben, ça permet vraiment de protéger. Tu vois, comme ça, c'est vraiment parfait et c'est plutôt propre. Voilà. Ça, c'est beau. Bon, les amis, de retour à la maison. Donc, qui dit lave-vaisselle, hein, voilà, lave-vaisselle. Donc, vraiment lave-vaisselle, hein, c'est pas une machine à laver. Dit batterie, et on va le mettre en marche. Ah ben, ça marche pas. Et oui, ben non, parce que la prise, elle est là. Donc, ça marche pas. Ah non, mais je montre, hein, parce que bon, après, on va me dire, oui, machin, t'as branché sur une autre prise, voilà. Donc, là, donc on a un peu de contre-jour, hein, vous m'excuserez. Donc tout est là, hein, branché là, vous avez l'écran qui est là. Je vous montre tout en même temps, comme ça on ne pourra pas dire que je magouille quoi que ce soit. Voilà, donc c'est allumé ici. Ici, je ne sais pas comment que ça marche. Voilà, donc c'est allumé. P1. Alors là, je sais pas comment on fait. On va appeler Madame Passion Campagne. Demi-charge peut-être. Je sais pas combien. Arrêtez de rigoler dans les commentaires parce que c'est pas. Non, mais là, c'est pas du tout. Je sais pas me servir de ça, moi. Donc, je sais pas combien elle met. Ah, vous allez finir au fond de la classe. Hein. Vous croyez que c'est marrant, ça, ça, oui. Ça, je sais comment que ça marche. Ça, je sais pas comment on fait ça, là. Voilà. Là, d'accord. Moi, je comprends tout là-dedans, là. Ah. Donc, ça, je pense que. Quoi? Là, comment tu le mets en route, le machin? Mais là, t'as les programmes qui sont marqués là, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Là, c'est pas compliqué. Ouais. Et après, là, vu que c'est nous, c'est 30 minutes à 35 degrés, ben P5 et marche. Ah. Et là, il y a tout qui est dedans, là. Ben oui, il y a tout. Bon, bah. On va regarder. Oh, mais. Faut arrêter de rigoler, là, dans les commentaires. C'est pas marrant du tout, ça, là. On va regarder combien ça consomme, ça. Voilà. Moi, ça passe largement sur mon installation solaire à la maison. Donc, normalement, ça devrait passer, je pense, aussi ici. Donc, bon, là, il y a juste la pompe qui se met en route. Donc, il y a 0. Je pense que ça va commencer à tabasser dans la batterie quand il va y avoir la résistance qui va commencer à se mettre en route. Donc, c'est ce qu'on va guetter. La résistance. On va voir la résistance qui se met en route. Donc, on est toujours sur la S2000 avec un lave-vaisselle. On va voir combien que ça consomme. Et on va voir surtout si ça peut le faire tourner entièrement ou pas. Voilà. Donc je serai honnête, de toute façon, je ne vais pas filmer. Donc normalement le cycle fait une demi-heure. Donc on verra si ça a tourné ou pas. Je vous le dirai parce que je suis honnête. Hein, donc j'ai pas lieu de cacher les choses ou quoi que ce soit. Quand ça marche, je le dis. Si ça marche pas, je le dirai aussi. Hein. Vous inquiétez pas. Donc nous on le fait toujours tourner comme ça en économique. Et même moi sur mon installation solaire, ça passe largement comme ça. Donc je pense qu'avec la batterie, normalement, ça devrait pouvoir passer. Je pense que ça devrait pouvoir passer. Voilà. La S2000 de chez Hello Power. On va voir si quand la résistance va se mettre en route, si ça la met en sécurité ou pas. Je ne pense pas. On va voir. On va voir. On va voir. Ah, on entend que je vous mets le micro dessus.
entendre. Il y a le micro. Hein. Je sens l'air avec ma main des deux côtés là qui traverse. Hein. De ce côté-là, ça aspire. Et tu sens l'air chaud au moment ici là. Voilà. Là tu sens l'air. Mais ici là, de ce côté-là, on sent l'air frais. Voilà. Tu sens? Donc on a bien l'air qui passe de ce côté-là à ce côté-là. Voilà. Donc elle s'est mise en veille. Elle s'est mise en veille. Voilà. On sent bien l'air qui traverse des deux côtés. Donc 1800 watts. On est bien sur le lave-vaisselle. Hein. Si je mets pause, hein. Alors je vais vous mettre comme ça. Comment tu fais pour mettre pause? Là. Là c'est pause là? Ah oui, ça clignote, tu vois. Ah d'accord. Donc ça a bien mis pause. Hein. Donc voilà. Donc là, on va rallumer. J'essaye de vous filmer les deux écrans histoire que... Voilà. Vous voyez bien. Donc ça a bien redémarré. Donc comme ça, à ce rythme-là, à 1800 watts, on peut durer 34 minutes. On peut voir que rien n'est branché dessus. D'accord? Et derrière, non plus. Voilà. Elle n'est pas branchée du tout sur batterie. De toute façon, autrement, ça serait marqué comme quoi il y aurait quelque chose qui rentrerait. Enfin, batterie ou panneau solaire ou secteur. Elle n'est pas branchée du tout. 1700 watts, c'est bien hein, quand même. Hein. Donc on va voir si ça peut faire tourner un lave-vaisselle. Voilà. Bon, pour le moment, on va attendre. Et je vous tiens au courant. Je reviens dans, on va dire, un quart d'heure. Bon, je te reprends. Putain, la batterie elle descend vite. Hein. Oh là là. Bon, faut dire que ça envoie. Je sais pas si ça va durer. Je te rappelle qu'on n'est pas branché. Voilà. Hein. Donc on prend tout dessus elle. Ça descend très très vite. Regarde ça, à vue d'œil. Oh. Elle n'était pas chargée à 100% non plus. Je pense pas que ça dure. Dommage pour elle. Le problème du lave-vaisselle, c'est que ça a tendance à chauffer, on va dire, presque en permanence. Que la machine à laver, c'est pas pareil. C'est pas pareil sur le lave-vaisselle que la machine à laver. Je pense que ça ne passera pas du tout sur le lave-vaisselle. On est sur des vrais tests. Je vais te filmer jusqu'au bout. Hein. On pourra pas dire que je mitonne ou je sais pas quoi. Ce genre de tests n'ont jamais été réalisés sur YouTube. Voilà. Tu es sur du vrai test. 6 minutes. Oula, ça passera jamais. Pour que ça passe, il faudrait éventuellement que je mette un panneau solaire de l'autre côté, branché pour pouvoir complémenter un petit peu. Ça pourrait éventuellement le faire. Je pense qu'on pourra essayer de faire l'essai. Ça peut être faisable. Mais là, en conditions réelles comme ça, toute seule, elle peut pas tenir. Elle peut pas tenir. Elle pourra jamais tenir. Je sais pas combien de temps il reste sur ce programme, je sais pas, j'ai pas d'indication. Là, moi, ce que je vois, c'est ça. Et ça m'inquiète vraiment. Bon, par contre, là, on est qu'à 12 watts. Hein. Donc, est-ce que il va y avoir une phase de rinçage et après, c'est fini? La batterie n'était pas à 100% non plus. Hein. J'essaye de mettre tout en réel, sans coupure, histoire qu'on me dise pas que il y a du fake ou je sais pas quoi. Je vais vous montrer le vrai, hein. Voilà. Parce que moi je suis pas un youtubeur qui montre le faux. Moi je montre dans le vrai. Donc on est toujours sur le lave-vaisselle. Hein. Je montre, hein. Voilà, ici, branché là, ici, ici. Voilà. Pour vous reparler de la station All Power, hein. Pure Sinus, 230 volts, 2000 watts. Et en... Alors, voilà, ça reprend un petit peu. Puissance maximale, 4000 watts. Voilà.
Vraiment, mais c'est vraiment s'il y a en puissance crête. Hein. Voilà. Si admettons tu as une résistance ou un moteur qui se met en route et que ça demande beaucoup de puissance, d'un coup, comme là tu vois, ça vient d'augmenter. Et donc là, tu peux avoir jusqu'à 4000. Voilà. Donc on va voir si ça va passer. Si ça passe, j'ai vraiment de la chance. J'y crois pas du tout. Bon, la batterie n'était pas à 100% non plus. Hein. Je me répète, mais ici, là, tu rentres tes panneaux solaires. Voilà, ou ton allume-cigare de la voiture. Voilà. Tu as 4 prises. Et puis, du type C. Donc je pense qu'on va être sur un rinçage. Je sais pas, le logo est toujours le même, je comprends pas. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur mon TikTok, TikTok Passion Campagne, n'hésitez pas à me rejoindre en masse. Je fais pas beaucoup de vidéos sur TikTok, mais j'en fais un petit peu. Je suis beaucoup plus actif sur YouTube. Bon, je mets pause et je vous reprends un petit peu tout à l'heure si je vois que ça bouge un petit peu. Donc, on est à 1750 watts, 12%, il reste 4 minutes si on continue comme ça. Et Madame Passion Campagne vient de me dire qu'il reste 5 minutes. Les amis, dis-moi dans les commentaires si tu penses que ça va passer ou pas. Mais attends pas la fin de la vidéo pour le mettre. Hein. Dis-le moi dans les commentaires tout de suite. Est-ce que pour toi ça passe ou que ça passe pas? Donc ça s'est mis en veille. Hein. Pour toi ça passe ou ça passe pas? Je veux savoir. On reste toujours dessus, hein. Voilà. Le machin, il change pas, maman. Il y a toujours une assiette avec une brosse. « 11%, 1700. Voilà, là, 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 là. Bon, les amis. Bah, c'est fini. Est-ce que c'est fini ou pas? Ça me marque 5% sur la batterie. Est-ce que c'est fini ou pas? Touche pas! Regarde! C'est éteint? Bah, tu vois bien. Donc c'est fini ou pas? Normalement, c'est fini. Comment tu sais si c'est fini? Bah, tu l'ouvres. Et si ça c'est ouvert, c'est que c'est bon, c'est fini. C'est ouvert ça? Bah oui. Mais comment ça... Ah oui d'accord, c'est... C'est ouvert. Ah, là, je mets le produit, je ferme, comme ça. Je ferme, c'est fermé. Je mets mon programme en route. Et puis dès que le bordel il s'ouvre, tac, c'est fini. Et si tu l'arrêtes avant, est-ce que ça s'ouvre? Eh ben, tout dépend à quel moment. Parce que là, admettons, est-ce qu'il était fini réellement si ah ben oui, parce qu'il s'est coupé là. Il s'est coupé là. Il se coupe. D'accord. Donc de toute façon, bon, elle, on voit bien qu'il reste 5%. Donc, vraiment très très limite, les amis. Alors, bon, bien sûr, on est sur un gros test, hein, parce que bon, on est sur un lave-vaisselle. Bon, bien sûr, on était à combien? 35 degrés? On est à 35 degrés. On est le 1er juillet. Naturellement, 35 degrés. Quand on dit 35 degrés, c'est naturellement avec la température de l'eau. Donc, naturellement, il y a une sonde. Et, comme j'ai dit, on est au mois de juillet. Donc, si tu fais ça en hiver, l'eau est beaucoup plus froide. Il va falloir chauffer l'eau un peu plus. Donc, la batterie ne passera pas. Voilà, on est vraiment sur un vrai test. Voilà, donc, ça fonctionne. Premier test, enfin, gros test, parce que, bon, la plaque, c'était, on va dire que c'était pour rigoler, la plaque. Mais là, premier gros test, ça passe. Je te reprends, pour moi, demain, avec la machine à laver. Pour toi, c'est juste après. Et puis, tu vas voir, plus ça va aller, et plus on va monter dans les trucs, les tests un peu plus tendus. Donc, tu peux voir, 5%. Ben, le lave-vaisselle, approuvé. Voilà. Donc, allez, en attendant, si c'est pas fait, jusqu'à demain, c'est-à-dire toi tout de suite, le pouce bleu, l'abonnement. N'hésite pas à me dire, hein, ah oui, bah oui, mais maintenant c'est trop tard. Est-ce que tu pensais que ça allait passer ou pas?
Elle a dit que c'est passé, hein. Donc, est-ce que ça lavait vraiment les assiettes? Les assiettes sont propres. On va pouvoir se péter le bide. Voilà. C'est propre. Mais on peut voir que la vaisselle dans l'ensemble est nickel. Donc ça a bien tourné. C'est parfait. Donc la batterie, moi je vais la mettre à recharger, je pense, sur les secteurs, pour te faire un test de recharge, que tu vois un petit peu comment que ça se recharge et tout ça. Façon, bon moi, vu que j'ai des panneaux solaires aussi en plug and play, donc ça va recharger avec les panneaux solaires. Je te montre ça tout de suite, c'est parti. Bon, aujourd'hui les amis, on va faire un test de recharge de la batterie S2000 de chez Allpower. Donc elle n'est pas branchée. Vous pouvez voir, voilà. Petit adaptateur câble, ça c'est bien, ça j'aime bien ce genre de truc. Tu as plusieurs sortes de rechargement possibles avec différents câbles sur le même câble. D'accord, donc moi c'est principalement pour voilà, ces deux là, XT60 Anderson, voilà, donc c'est principalement ça. Après les autres je m'en sers pas. Pour ça on va utiliser un panneau solaire de 100 watts de chez Allpower. De toute façon vous inquiétez pas, je vous mets tout ça dans la description, hein. Parce qu'avec les panneaux solaires, tout ce que j'ai, je suis un peu perdu sur les petits panneaux. Voilà. Donc plein soleil. Donc la batterie, on peut voir, elle est à 6, donc elle est déchargée. Et là l'avantage, toi tu viens directement dans le bon sens. Voilà. Ah, ça force un peu et voilà. C'est bon. On va voir combien on prend. Voilà. Alors il est midi. On va voir en combien de temps va être chargée cette batterie. Je pense pas qu'elle sera chargée ce soir, hein. À cette vitesse là. On a un beau ciel bleu, pas un nuage. Voilà. Il me semble que c'était un 100 watts, un truc comme ça. Voilà. Bon, c'est sûr. Pour être franc, le panneau est pas dimensionné par rapport à la taille de la batterie. Hein, d'accord. Là, on est sur une très très grosse batterie quand même. Faut quand même des panneaux assez puissants pour recharger ce genre de choses. Hein. Mais bon, ça peut vous donner une idée. Voilà, sachant que elle supporte en entrée 500 watts en solaire et 400 watts en secteur. Voilà. Donc forcément c'est pas avec un panneau solaire qu'on va pouvoir, un petit panneau solaire de 100 watts qu'on va pouvoir recharger cette batterie, mais les panneaux solaires comme ça, si tu en as plusieurs, tu peux éventuellement les mettre en parallèle ou en série, et puis voilà. Donc par la même occasion, si Allpower souhaite m'en envoyer d'autres dés comme ça, que je puisse faire l'essai en parallèle, série et tout ça, pour montrer un peu ce que ça donne sur ce genre de batterie, il n'y a pas de souci. Après, ce genre de panneau par contre va être très bien adapté pour la S300, que je vous ferai un test bientôt avec ce panneau solaire. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça aura donné, sachant qu'il est midi. Et puis voilà, donc forcément c'est pas, et on est sur du polycristallin, on n'est pas sur du monocristallin sur ce genre de panneau, donc forcément c'est moins que ce qu'on peut attendre avec du monocristallin. Voilà. Par contre le panneau SF200, le panneau flexible, qui est d'ailleurs très très bien parce que je suis en train de le tester actuellement, et en monocristallin, et par contre va super bien. Voilà. Par contre on n'est pas sur les mêmes genres de panneaux. Là on est sur du pliant, voilà. Donc tu viens le plier comme ça, voilà. Et tu vois après tu as un pied et tout ça. L'autre il est juste flexible et très bien pour rester à la maison, mettre sur un toit de camion aménagé, camping-car et tout ce genre de trucs. Ça c'est beaucoup plus, tu le plies, puis tu vas à la pêche et tout ça, en randonnée éventuellement. Voilà. Bon allez,
Ils ont aussi le 100 watts en flexible, d'ailleurs que j'aimerais bien tester aussi également, parce que j'aimerais bien faire un petit projet avec le panneau 100 watts flexible de chez Allpower. Bon les amis, on est toujours sur le panneau solaire, voilà, 100 watts de chez Allpower, voilà, branché dessus, je vous montre bien les câbles, qu'on me dise pas qu'il y a une couillasse ou je sais pas quoi, voilà, et on a chargé à... Voilà, voilà, il rentre, merde, il rentre 0 watts, on a rentré 26%, donc pas grand chose. De toute façon, je vous ai pas vendu un gros panneau solaire, je sais pas quoi, hein, c'est pas un panneau solaire adapté pour ce genre de batterie, hein. C'est pas ce que je voulais montrer, mais ce que je voulais montrer, c'est qu'avec un panneau solaire comme ça, si vous avez un panneau solaire comme ça, vous pouvez recharger une batterie comme ça. Il va falloir beaucoup plus de temps, c'est faisable, mais il va falloir le temps. Voilà. Après, là, on est sur une grosse batterie S2000 de chez Allpower, donc là, voilà, c'est un gros modèle. Et là, on est juste sur 100 watts, donc voilà, c'est juste pour faire le test. Hein, voilà, donc ils m'ont envoyé ce panneau solaire il y a quelques temps. Donc j'avais envie de le tester avec vous sur cette batterie. Vous verrez d'autres tests de ce panneau solaire sur d'autres batteries, hein, voilà, donc c'est surdimensionné, enfin c'est pas adapté. Voilà. Tenez pas compte de ce test, mais tenez compte vraiment de cette batterie qui est vraiment formidable. Voilà. Après, ce panneau est aussi bien, mais sur des batteries beaucoup plus petites. Voilà. Après, j'aimerais bien tester aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le panneau solaire 100 watts qui est en monocristallin de chez Allpower, parce que celui-là c'est du polycristallin, donc des performances beaucoup moindres sur cette batterie. Pourquoi pas pour faire le test, hein. Je rappelle que là on a chargé à 26%, hein. Voilà, donc 20%, hein, si je me trompe pas, et il est 20h30. Donc je trouve que c'est assez peu. J'attends une réponse de chez Allpower, voir s'ils vont vouloir faire quelque chose pour envoyer un panneau de 100 watts pour faire ce test là. Ça serait quand même pas mal, histoire de comparer. Et je pense que ça serait quand même pas mal, hein. N'hésitez pas, le code promo Passion 10 qui est dans la description.